Alors bonjour à tous, petite vidéo d'analyse rapide pour le Dow Jones et le DAX. Alors ici on est sur le Dow Jones Cash en horaire. Donc ici on est en train de travailler le haut de cette vague C ou la sous-vague 1 de notre vague 3 bleue ici entre parenthèses. Donc ici d'ailleurs je devrais peut-être changer les couleurs pour ne pas qu'on confonde. Hop. Mais donc, on a eu pour l'instant une baisse qui ressemble fortement à un zigzag, donc une correction ici en A, B et C. Donc notez ici un A parenthèse, B parenthèse et C parenthèse. Pourquoi? Parce qu'on a eu ici une baisse en 5 temps, une correction ici en 3 temps ABC et de nouveau une baisse en 5 temps. Alors, deux possibilités s'offrent à nous. Soit on est dans le scénario où on est en train de créer une correction en zigzag pour la fameuse sous-vague 2 de notre vague 3 ici entre parenthèses, et donc on doit breaker ce canal baissier et avoir une impulsion assez forte, on va dire à la hausse qui suit. Soit ici on a fait une première vague baissière, donc on a terminé notre C. Donc par rapport à notre structure correctrice ici, et donc on aurait eu tout simplement une première structure baissière importante, sa correction en ABC, et on attend une seconde vague baissière pour créer ici un double bottom, voire aller rechercher le pendant et aller rechercher la zone des 15 000 sur le Dow Jones. C'est pas mon scénario qui a le plus de probabilité pour le moment. Pour le moment, c'est bien celui avec la sous-vague 1, sous-vague 2 ici. D'ailleurs, en fait, non, celle-là, elle doit rester. Hop, on va le faire comme ça. Pour être juste dans les couleurs. Hein. Hop. Voilà. Donc on a terminé cette fameuse sous-vague 2 et là on doit avoir une impulsion en 5 temps, une correction et puis hop, repartir de plus belle à la hausse. Ça c'est pour le scénario haussier. Donc pour le scénario baissier, eh bien tout simplement vous avez ici une première vague baissière, donc une 1 entre parenthèses, sa correction la 2 entre parenthèses en rouge, et vous avez ici une vague 1. Ça je dois mettre en rouge aussi. Hop. Voilà, la vague 1 de la fameuse 3. Et donc ici on est censé avoir une impulsion, une correction, donc ici un petit A, un petit B, un petit C, et ensuite repartir fortement à la baisse et breaker cette zone-ci pour dire de valider ce schéma-là. Si c'est ce schéma-là qui se produit, hop, direction le retest des plus bas ici. Si on vient breaker par le haut, ici les 24 000, on va dire 400, on a déjà beaucoup plus de probabilité que c'est le scénario de vague 1, vague 2, sous-vague 1, sous-vague 2, sous-vague 3 qui se met en place. Donc ici, notez également que vous avez eu le gap ici en plein milieu de la vague 3. Ce qui est intéressant avec ces gaps d'accélération ici, c'est que bien souvent vous prenez le sommet ici, vous prenez le milieu du gap, vous le reportez et vous avez un objectif de fin pour la vague 3. Donc vous voyez ici on l'a dépassé. Ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'ici on a eu un gap à l'ouverture. Ce gap a été comblé par un magnifique halve allemand. Donc c'est un magnifique V-bottom, ça ici, un magnifique avalement haussier, qui a lancé donc la vague, la sous-vague, enfin la première vague haussière, deuxième vague, troisième vague, quatrième vague, cinquième vague, et donc qui a lancé la reprise haussière ici. Sur proximité de la zone des retracements des 50% Fibo depuis les plus bas ici jusqu'au plus haut, donc de cette fameuse sous vague 1 ou vague C, donc on a retracé les 50% plus cette zone chartiste
ici, bon, qui était également aussi une ancienne zone de gap. Là, donc vous aviez vraiment un cluster d'éléments ici qui permettait d'attendre à une réaction. En plus, vous aviez ici le canal baissier, donc vous aviez la perforation et la réintégration directe. Vous avez vraiment plein d'éléments techniques qui pouvaient vous donner la puce à l'oreille de la reprise haussière. Attention ici que j'avais tracé le canal AC ou 1-1, que j'avais reporté la parallèle ici à partir du point B ou du point 2, et vous voyez qu'on l'avait perforé, et en journée on le réintègre. Donc d'ailleurs, si je mets le chandelier journalier, vous avez ici cette magnifique pénétrante. Donc on ouvre en gap baissier, on fait une mèche en dessous du canal ici, et puis choup, on fait une pénétrante ici. Donc ça, c'est un très beau signal de reprise en main des haussiers, et donc de potentiel retournement ou de reprise de la tendance principale, qui maintenant tout simplement est une reprise haussière pour le moment. Alors donc ça, c'était pour le Dow Jones. Pour le DAX, attention, surprise, nous voilà. Alors lui ici, il a terminé. Pour moi, il était dans le même type de schéma. Donc vous aviez ici une première baisse, une correction en zigzag, vous aviez ici une vague 1, vague 2, vous aviez eu ici une série de gaps. Pour moi, on était venu rechercher la zone de support chartiste ici, et donc travailler aussi la zone de la vague 4, qui était le fameux triangle dont on avait parlé dans les vidéos précédentes. Et donc là, pour l'instant, on a fait un rebond. On s'est arrêté là à la clôture, puisque je vous rappelle que c'est le cash. Très certainement, sauf s'il se passe quelque chose de particulier, on devrait ouvrir en gap haussier demain et reprendre la hausse. Donc ce qui voudrait dire que ici, cette structure-là, au niveau cash, eh bien pour l'instant, il faudra aller sur les unités de temps inférieures. Mais moi, dans un premier temps, elle me semblait pas complète, parce qu'ici on avait une vague 1, vague 2, vague 3, à moins que... je vais le faire comme ça. Alors, c'est tout à fait possible. Donc on a ici une vague 1, une vague 2, une vague 3, qui est plus grande que la vague 1 précédente, de peu, mais elle l'est. Ce qui veut dire qu'ici, et on réintègre pas les prix de la vague 1, donc on a notre vague 4, et qu'on aurait donc eu ici notre vague 5 en extension. C'est assez rare sur les indices, on retrouve plus souvent les vagues 3 en extension que les vagues 5, mais c'est tout à fait possible. Donc ici on aurait fait 1, 2, 3, 4 et 5 pour terminer. Donc ici, notre vague C, ou donc vague C 2, 2, ou notre vague 1, 2, 3 à la baisse. Donc c'est le même schéma que sur les indices américains, sur une même zone de support. Donc vous voyez que tout ça se tient relativement bien. Vous aviez ici un magnifique setup de divergence sur le 15 minutes avec le RSI ici, qui avait été pour moi validé sur le break au moins de cette ligne de tendance là. Hop, ici, et donc il y avait une entrée possible autour des 280. Donc ça faisait déjà 100 points ici, et à mon avis ça va continuer à la hausse. Donc voilà pour l'analyse du Dow Jones et du DAX en cash. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée.